Alors, salut à toi et bienvenue à la chaîne Carrière en Allemagne. Yann Détagné, c'est mon nom. Aujourd'hui, j'ai pour thématique une nouvelle tendance dans le domaine des soins infirmiers en Allemagne. Savais-tu que depuis 2020, le système allemand a fait en sorte que la formation en soins infirmiers devient plus facile? Je m'explique. Il y a de cela quelques années, la formation en soins infirmiers était divisée en trois catégories, c'est-à-dire Gesundheit und Krankenpflege, qui veut dire en français facile infirmier hospitalier, Alterspfleger qui était infirmier pour des personnes âgées et Kinderkrankenpflege, ça veut dire infirmier en pédiatrie ou alors pour les enfants ou bien nouveau-nés. Et depuis 2020, la nouvelle loi a été faite en sorte que chaque élève qui postule pour la formation ou alors qui ont fait la formation, ils ont la possibilité maintenant d'apprendre tous ces trois compétences en un. Après avoir fini la formation en 3 ans, tu deviens infirmier généraliste, ce qui veut dire tu as la possibilité de travailler dans plusieurs différents domaines, dans le domaine de l'infirmerie, que ce soit dans les maisons de retraite, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en pédiatrie, que ce soit comme infirmier ambulant. Donc, toutes ces possibilités te sont ouvertes. Ça, ce sont des trucs qui sont à noter pour la nouvelle formation depuis 2020. En deuxième point, il y a le fait que la formation est devenue tellement facile sur l'aspect même de l'examen. Parce qu'il faut noter que l'examen des soins infirmiers avant était basé sur le fait qu'on avait plus ce qui s'appelle les Krankheitsbilder. Donc, l'anatomie, lorsqu'on apprenait certaines différentes maladies, on prenait aussi l'aspect anatomique de certaines maladies. Par exemple, s'il fallait parler du cerveau, il fallait parler des maladies comme on appelle le Schlaganfall et l'AVC en français. Avant de partir sur la maladie, il était nécessaire pour nous d'apprendre d'abord le cerveau, connaître les noms scientifiques du cerveau. Tout là, ils ont arrivé tout ça. Donc, ça veut dire que ça ne nous sert plus grand chose parce que ils se sont dit, le but pour nous, c'est pas de faire des études de médecine, mais d'être des infirmiers. Ça veut dire, on attend d'un infirmier certaines compétences. Ça veut dire, l'infirmier doit être capable de voir un patient comme ça, lorsqu'il présente certains symptômes, l'infirmier doit être capable, à travers ces symptômes, de déjà avoir une idée de quelle maladie ce patient souffre et interagir. Donc, ça veut dire, le côté anatomique là a été mis de côté. Donc, ça veut dire qu'on ne met plus trop l'aspect sur ce côté anatomique. Et même à l'examen aussi, c'est pareil. Donc, ça veut dire à l'examen, il n'y a plus les structures anatomiques comme le cœur, le cerveau, ainsi de suite. Toutes ces parties, il fallait mettre tout cela. Il fallait connaître tout ça par cœur à l'examen. Et parfois, à l'examen, on avait des structures qu'il fallait donner les noms scientifiques. Et tous ces trucs-là ne font plus partie de l'examen. On sait plus sur les symptômes. Ils ont aussi introduit ce qu'ils appellent les Fallbeispiele, que je trouve aussi très intéressant. Fallbeispiele, c'est juste comme des situations que nous sommes confrontés le jour. Donc ça veut dire, on prend juste une situation d'un patient à l'hôpital qui est arrivé avec une certaine maladie, qui présentait certains symptômes. On essaie de mettre cette scène-là, la scène sur écrit, et on attend de toi maintenant d'interagir à travers cette situation-là, de savoir ok, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Moi personnellement, je trouve ça très bien. Pourquoi? Parce que à travers cela, tu te prépares aussi déjà mieux pour ta phase pratique à l'hôpital. Parce que lorsque tu as déjà ces scènes-là par écrit et puis à l'école, dans ce qu'on appelle souvent les POL, vous avez toujours la possibilité parfois de réviser tout ça d'une telle façon que lorsque tu es à l'hôpital et que tu as une scène similaire à ce que tu avais déjà vu à l'école, ça te permet de facilement comprendre et savoir comment agir. Donc, tout ce système d'éducation là où on avait plus la théorie, et tu arrivais en stage, tu ne connaissais même pas là où commencer. Ils ont totalement changé ça. Et moi, personnellement, je trouve ça très super. Alors, en troisième position, sur les nouvelles tendances de la formation en soins infirmiers, c'est le fait que après avoir fini la formation, de nombreuses portes te sont ouvertes. Après avoir fini la formation, pour ceux qui aimeraient par exemple continuer en médecine, il y a des possibilités pour vous. Par exemple, ils ont un système qu'ils appellent 3+2, ça veut dire 3 ans de formation. Et après cela, tu travailles 2 ans question pour toi de gagner de l'expérience. Et à partir de la 5e année, tu peux postuler pour la médecine avec ou sans le bac. Je ne sais pas si vous le savez, même sans le bac, tu peux postuler pour la médecine lorsque tu es infirmier en Allemagne. Ouais, ça c'est possible. En 4e position, c'est possible pour tout élève infirmier aussi de se spécialiser, faire ce qu'ils appellent des Fortbildung, formation continue, des Weiterbildung pour lui d'avoir, pour il ou elle d'avoir plus de connaissances. Et tout cela aussi est rémunéré. Donc ça veut dire le plus tu te formes, le plus aussi tu gagnes de l'argent. Et ensuite, il y a aussi le fait que après avoir fait la formation,
Tu as des possibilités d'étudier aussi. Ça veut dire que tu peux faire Flight Management pour ceux qui n'aimeraient pas passer tout le temps à l'hôpital, peut-être près des patients. Tu as des possibilités de faire des études comme de Flight Management, là où tu pourrais, après avoir fait un bachelor ou un master, tu peux peut-être être comme chef de station ou bien travailler dans le bureau à l'hôpital, en quelque sorte. Et aussi, c'est possible, après avoir fait la formation des infirmiers, d'être MDK, appelé Medizindienst der Krankenkasse. Donc, tu as des possibilités aussi de travailler dans les assurances, avec des assurances renommées comme AOK, Technique, ainsi de suite. Donc, c'est possible aussi, oui, après avoir fait la formation, de pouvoir travailler dans les assurances. Il y a aussi des branches comme les case managers aussi qui sont désormais possibles lorsque tu finis ta formation en tant qu'infirmier en Allemagne. C'est juste une personne, comme le nom le dit déjà, case en anglais, donc cas. Ça veut dire que tu es un infirmier spécialisé pour certains cas. Donc, tu peux être un case d'un patient, donc ça veut dire que c'est toi qui prends le cas du patient là et tu le traites de A à Z. Et aussi, c'est ce que je trouve aussi cool parce que en fonction de cela, tu as moins de stress. Bon, c'est vrai que comparé à celui qui est à l'hôpital, parce que à ce moment-là, tu es plus concentré sur une personne et tu as plus le temps aussi, selon moi, de pouvoir étudier le cas et avoir des résultats aussi favorables. Et aussi, c'est possible aussi maintenant, après avoir fini votre formation, décider, quand certains hôpitaux le font, certaines maisons de retraite le font, de choisir en quel système est-ce que tu aimerais travailler. Parce qu'il faut noter que nous, dans le domaine des soins infirmiers, nous travaillons en 3 systèmes. Donc ça veut dire le matin, Frühschicht, dans l'après-midi qui est Spätschicht et la nuit qui est Nachtschicht. Vous le voyez à l'heure-ci, je suis en train de travailler en Nachtschicht, donc ça veut dire que je vais finir jusqu'à 6 heures. Et aussi, donc ça veut dire, lorsque tu finis la formation, tu peux décider de dire ok, pour une raison ou l'autre, j'aimerais juste travailler en Nachtschicht, donc ça veut dire que tu travailles juste la nuit et en journée, tu as tout le temps pour faire autre chose. D'autres décident juste de travailler en matinée, tout cela est possible. Il faudrait juste prendre du temps pour pouvoir échanger avec votre employeur. Ouais, c'est possible aussi pendant la formation pour ceux qui ont des bébés qui se posent la question, oui, j'ai un enfant, comment est-ce que je peux faire? Tout, c'est une affaire de communication. Lorsque vous échangez avec votre employeur, prenez des collègues parfois, au lieu de commencer le travail à 6h ou 6h30, ils commencent à 7h, parfois 8h30. Pourquoi? Parce qu'on leur donne le temps d'aller laisser les enfants à la crèche avant de venir au travail. Certains hôpitaux, bien certains lieux de service aussi, comme les crèches pour les employés. Ouais. Certains aussi offrent des maisons pour les employés. Il y a des hôpitaux aussi ici qui offrent des maisons pour les employés. Ouais. Donc, il y a énormément de possibilités après avoir fait la formation dans le domaine des soins infirmiers. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, l'ignorance ne pardonne pas. Peu d'expérience que vous avez, c'est parfois aussi bien de partager pour que les autres puissent aussi en profiter. À la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, partager. Ciao.